Bienvenue sur la chaîne Ta Parole et la lumière de mes pas. Je suis Père Dreyfus. Aujourd'hui, jeudi, l'Église nous invite à méditer l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 7, verset 21, verset 24 jusqu'au verset 27. Je cite. Ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Fin de citation. Seigneur dans la prière, Seigneur dans l'action. Voilà ce que Jésus propose à nous qui voulons entrer dans le royaume des cieux. Jésus dans l'évangile de ces jours nous rappelle une fois encore que prier est insuffisant. Il nous faut aussi faire la volonté de son Père pour entrer dans le royaume des cieux. Si le salut s'obtient par la foi elle implique l'obéissance. Si la foi ne change pas notre façon de vivre, alors c'est que nous n'avons pas la foi, mais que nous nous accrochions à un substitut sans force ni valeur. Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. La parole de Dieu nous invite à méditer sur la distance qui sépare le simple écouter du faire la volonté de Dieu. Nous pouvons avoir un grand cœur et beaucoup de sentiments, mais cela ne suffit pas. Nous pouvons dire Seigneur, pour toi je ferai tout ce que tu voudras. Il nous faut écouter et accomplir la parole. Cette affirmation exige de nous la responsabilité dans notre condition chrétienne. Elle nous fait sentir l'urgence de témoigner de notre foi. Notre monde aujourd'hui, notre famille, notre société et notre Église ont besoin des hommes et des femmes d'action, des hommes et des femmes solides pour le construire selon le dessein de Dieu, notre Père. Sommes-nous conscients de cela? Alors, loin de nous contenter simplement de nos bons sentiments et nos bonnes intentions, engageons-nous sérieusement par des actions pour bâtir avec Dieu un monde, une famille, une société, une église solide, résistant à toute persécution, épreuve et danger. Jésus affirme que ceux qui écoutent et mettent en pratique sa parole bâtissent leur vie sur le solide. Persécution, épreuve, danger, rien ne pourra les ébranler. Car leur vie se fonde sur la parole de Dieu, leur vie s'appuie sur Dieu, sur le roc éternel. Leur vie est solide. À chacun de se demander aujourd'hui, sur quoi, sur qui se fonde ma vie? Que le Seigneur nous aide. Amen. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait pour recevoir les prochaines vidéos.